Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 6 minutes où nous vous proposons un numéro spécial sur le plan local d'urbanisme qui sera présenté aux Fontenaisiens le 6 mai prochain à l'Hôtel de Ville. Dans ce grand angle, nous avons souhaité vous apporter un éclairage sur les enjeux et les orientations du plan local d'urbanisme afin de vous permettre de participer au mieux à la consultation citoyenne qui aura lieu du 11 mai au 7 juin. La direction culturelle a mis en place les chambres d'art. Ce dispositif permet aux Fontenaisiens qui le souhaitent d'accueillir chez eux, pour une ou plusieurs nuitées, des artistes programmés dans la saison culturelle. Quand le dispositif a été présenté, moi j'ai rencontré des gens de Fontenay-en-Seine qui ont mis en place ce dispositif des chambres d'art. Ça m'a paru évident d'aller m'inscrire dans ce dispositif, de proposer l'accueil effectivement d'un artiste. Une petite ambiance un peu familiale, enfin moi c'est comme ça que je l'ai vécu. L'idée c'est qu'on puisse sur 2 heures, 3 heures partager un moment de vie, partager des expériences. Les artistes c'est toujours intéressant à rencontrer. Pour mes enfants aussi de rencontrer un artiste ça faisait du sens. Au-delà du fait qu'avec Sylvain on a pu travailler dans le cadre d'un projet de partenariat culturel avec ma classe et avec sa compagnie Arcosme. Ça nous a permis de tisser des liens dans ce cadre-là, le soir, de manger ensemble, de discuter, d'être avec son fils. J'inviterais vraiment effectivement d'autres Fontenaisiens à rentrer dans ce dispositif. On a une mission, nous, en tant que Fontenaisiens aussi, d'apporter notre ville et de la faire partager à des artistes qui viennent quelques instants, enfin quelques fois nous rencontrer et qui viennent partager ces moments avec nous. Eh bien, le 10 mai prochain, comme chaque année, la ville de Fontenay organise une commémoration officielle de l'abolition des traites négrières et de l'esclavage. La manifestation aura lieu ici dans le parc de l'Hôtel de Ville, devant la statue Héloïse, fille des Trois-Rivières, pour marquer la volonté de la municipalité de montrer qu'aujourd'hui, la question de l'esclavage, mais surtout de l'égalité, de la fraternité, sont aujourd'hui des valeurs fondamentales dans la société et dans la ville de Fontenay-sous-Bois. L'ensemble des Fontenaisiens est invité le 10 mai à 11 h à la commémoration officielle. Et ensuite, l'après-midi, à un festival associatif dans un esprit fraternel, se rencontrer, discuter et échanger. Après une longue campagne d'information et de concertation à travers la ville auprès des Fontenaisiens, votre plan local d'urbanisme va bientôt voir le jour. L'équipe du 6 minutes est allée à la rencontre de certains acteurs du projet afin de mieux en comprendre les enjeux. C'est le sujet de votre grand angle, tout de suite. Le PLU, pour rappel, est un outil de planification urbaine du territoire communal. Il fixe les grands aménagements de la ville sur les 10 à 20 années à venir. Le PLU est un outil très technique, mais qui est avant tout un outil éminemment politique, puisque c'est le projet d'avenir de la ville. Et notre objectif, c'était de le partager, de rendre accessible quelque chose qui peut apparaître technique, mais qui est éminemment important pour le quotidien des habitants demain. Au 31 décembre 2015, notre plan local d'urbanisme doit être communal et non pas passer entre les mains d'autorités supérieures qui ne tiendraient absolument pas compte des spécificités de la ville. Donc en un an, nous avons travaillé avec les habitants, nous avons recueilli leurs observations, leurs remarques, nous les avons traduites en orientation politique dans le projet d'aménagement et de développement durable. C'est la raison pour laquelle nous sollicitons les habitants de manière assez soutenue pour que ce PLU soit le leur, qui réponde à leurs attentes et que cette ville soit celle que nous connaissons aujourd'hui. Je tiens à préciser que si demain nous préservons l'avenir de cette ville et que nous pouvons développer des projets d'avenir, c'est grâce à la puissance et à l'investissement du service public, grâce à une volonté politique forte de rendre cette ville à la fois agréable et accessible à tous, et qu'en même temps tout ça favorise le vivre ensemble qui pour nous est essentiel. À l'occasion de l'exposition qui a été organisée sur le plan local d'urbanisme dans les salons de l'Hôtel de Ville, une vue aérienne du territoire communal a été installée au sol. Elle faisait surtout ressortir que cette ville est très verte. Ainsi que vous pouvez le voir sur ce site, les espaces verts sont maintenus en espaces naturels
c'est-à-dire aucune construction possible. Le maintien des espaces verts sur la ville est une demande forte de la population, puisque lors des réunions de secteur, ce sont des thèmes que nous avons travaillé ensemble. Cette ville, ainsi que vous l'avez certainement constaté, a des dégagements magnifiques sur la plaine, sur Paris, enfin sur des sites très sympathiques, et que le PLU va conserver, va protéger. Et ça, c'est une nouveauté. Nous ne l'avions jamais fait jusqu'à présent, mais là, il est temps de le faire. Il est temps de protéger ces cônes de vue pour que les constructions ne viennent pas les obturer. Nous sommes pour beaucoup très attachés à la ville de Fontenay, à son cadre de vie, à sa mixité sociale, à son vivre ensemble. Le PLU doit permettre à la fois de préserver cette qualité de vie, à la fois sociale et urbaine, et à la fois ne pas muséifier la ville est en mouvement, et anticiper et voir des perspectives de manière à renforcer, à développer et à améliorer la vie des Fontenaisiens et des Fontenaisiennes en répondant à leurs besoins, que ce soit en termes de services de proximité, en termes d'emploi, en termes de transport, en termes d'équipement. Malgré les ressources et les dotations de l'État très difficiles, il s'agit avec ce PLU que les Fontenaisiens et les Fontenaisiennes puissent préserver et anticiper l'avenir du projet de ville, de manière à ce que le Fontenay de demain soit un projet d'avenir pour tous. Les Alouettes, quartier où les enjeux du Grand Paris seront le plus prégnants, constituent un grand défi pour notre PLU. Dans ce quartier, nous avons pris le parti de mixer les activités économiques qui se développent déjà depuis quelques années, mais maintenant d'intégrer de l'habitation. Un lien de ville est absolument indispensable, il est demandé par les habitants entre leur quartier et l'ouest de la ville. Et tous ces projets se réaliseront en même temps que l'arrivée des grands transports et la construction de la nouvelle gare. Nous prévoyons que dans chaque aménagement qui se réalisera dans les années à venir, soit prévu un espace vert, un espace de convivialité et qui soit ouvert au public, c'est-à-dire où les gens pourront se rencontrer et comme à l'image de ce que vous pouvez voir, que les mamans puissent venir y garder leurs enfants ou que les gens puissent venir s'y détendre. Le maire et la municipalité ont souhaité concerter de manière très intense et très transparente avec la population. Date importante à retenir, du 11 mai au 7 juin, l'organisation de la consultation citoyenne à laquelle s'est engagé le maire. Cette consultation citoyenne est ouverte à tous les Fontenaisiens à partir de 16 ans, français, étrangers. Ce PLU est, je crois, le PLU des Fontenaisiens et des Fontenaisiennes, avec un marqueur fort autour de la solidarité, de l'écologie, de la démocratie. Je vous invite massivement à vous déplacer à l'hôtel de ville, dans les lieux publics, sur les manifestations, à la Madelon, à Nature en Ville, pour venir participer à cette consultation citoyenne, pour porter haut et fort l'avenir de Fontenay. Ça aura lieu du 11 mai au 7 juin, avec un dépouillement à l'hôtel de ville le 8 juin, et un vote par la municipalité, et on révélera les résultats le 18 juin de cette consultation citoyenne, et on a besoin que massivement, pour que les élus et le maire portent le projet de ville que vous voulez, que vous participiez et que vous mobilisiez pour que demain Fontenay ait largement sa place dans la métropole du Grand Paris. Fontenay est au cœur des enjeux du Grand Paris et c'est notre mission de service public d'en préserver les espaces verts, les magnifiques cônes de vue, les poumons verts que chacun peut apprécier. Vous en êtes aussi les acteurs et nous vous attendons nombreux à la réunion publique générale du 6 mai qui aura lieu à l'hôtel de ville et au cours de laquelle nous vous restituerons les orientations principales de ce PLU qui est finalisé. Sun Kuti sera en concert le 22 mai à la salle Jacques Brel. Venez assister nombreux à l'incontournable festival de la Madelon qui aura lieu du vendredi 29 au dimanche 31 mai. Merci une nouvelle fois d'avoir suivi le 6 minutes. Rendez-vous pour une prochaine édition et d'ici là, portez-vous bien.